La plupart des gens pensent qu'il faut une vie incroyable, être drôle 24/24 ou avoir vécu 1000 aventures pour devenir quelqu'un d'intéressant. Et c'est faux. Complètement faux. Et aujourd'hui, je vais te prouver que tu peux devenir cette personne avec qui tout le monde adore discuter, même si ta vie te paraît banale. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 techniques concrètes que j'utilise personnellement et que j'ai vu fonctionner chez des dizaines de personnes. Ces techniques vont transformer tes conversations, que ce soit avec tes potes, en soirée ou même dans tes relations amoureuses. Allez, accroche-toi, on commence tout de suite avec la première technique. Technique numéro 1, s'intéresser vraiment à la personne. Première chose à comprendre, une conversation, ça n'est pas un concours de celui qui parle le plus ou le mieux. Il n'y a pas de performance. C'est pas non plus un moyen de remplir le silence. Le vrai but d'une conversation, c'est de créer un moment agréable pour les deux personnes ou plus. C'est tout. Point barre. Ton objectif, quand tu discutes avec quelqu'un, c'est de faire en sorte que ton interlocuteur se sente écouté, compris et important. Et devine quoi, quand tu réussis ça, la personne en face va automatiquement avoir envie de passer plus de temps avec toi. T'as pas besoin de sortir des répliques de génie, des punchlines ou de raconter des histoires de dingue. T'as juste besoin de t'intéresser vraiment à la personne en face de toi. Et c'est exactement ce que Dale Carnegie expliquait déjà dans les années 30 en disant « Soyez intéressés, pas intéressant ». Et cette phrase, à elle toute seule, elle peut révolutionner toutes tes interactions sociales. S'intéresser à ton interlocuteur, c'est primordial, mais pendant quelques secondes, on va s'intéresser au sponsor de notre vidéo qui lui permet d'exister et de partager avec toi ses excellents conseils. Petite interruption, car il est temps de mettre un terme à cette invasion de notre vie privée grâce au sponsor de notre vidéo, CyberGhost VPN. Car non, mon petit bonhomme, le bon incognito ne fait pas le boulot. C'est comme si tu mettais des lunettes de soleil pour être invisible. Ça ne trompe personne. Ce qu'il te faut, c'est un solide VPN comme CyberGhost VPN qui compte plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Je sais pas si tu te rends compte, et qui est le plus recommandé sur le marché. Rien que sur Trustpilot, il frôle la perfection avec plus de 20 000 utilisateurs qui l'ont noté comme excellent. Sinon, je m'autoriserai pas à te le recommander. Avec CyberGhost, c'est enfantin, un simple clic et ta connexion est entièrement cryptée, redirigée vers leur serveur sécurisé. Personne ne sait qui tu es ni ce que tu fais. Mieux encore, CyberGhost te permet de débloquer l'accès à plus de 40 bibliothèques de streaming sur les plateformes comme Netflix, Amazon Prime, HBO, j'en passe et des meilleurs, et ça marche aussi pour contourner les blocages pour les sites pour adultes qui sont mis en place par certains pays ou certains fournisseurs qui veulent s'infiltrer dans ta vie intime. Les coquins. Je sais ce que tu t'apprêtes à me demander, et évidemment, l'application CyberGhost VPN est disponible sur tous les systèmes d'exploitation. Tu peux même protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et le partager à tes proches. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'anonymat. Avec le lien que je te donne dans la description de la vidéo, tu as 83% de réduction, 4 mois offerts, et surtout, tu peux y aller tranquille, car tu as une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Clique sur le lien, télécharge CyberGhost VPN et deviens aussi discret qu'un courant d'air. On continue la vidéo. Merci CyberGhost, on passe tout de suite à la deuxième technique. Technique numéro 2, la curiosité dirigée. La meilleure tchatch, ça n'est pas de parler beaucoup, c'est de poser les questions qui ouvrent des portes. La plupart des gens posent des questions fermées. Salut, ça va? Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? T'habites où? Etc. Ces questions appellent des réponses courtes et tuent la conversation. À la place, je te propose d'utiliser des questions qui sont ouvertes et qui sont puissantes. Imagine le contexte, t'es dans une conversation, au travail, à la machine à café, ou, je sais pas, avec des amis ou des gens que tu commences à connaître. Pose-leur ce genre de questions, comme « Qu'est-ce qui t'a surpris dernièrement ?» ou alors « Qu'est-ce qui t'occupe en ce moment ?» Tu peux aussi demander « À quoi tu mets ton énergie ces temps-ci ?» Ce genre de questions va forcer la personne à réfléchir et à donner une vraie réponse. Et c'est là que la magie va opérer. Attention, toutefois, on cherche pas ici à faire une interview. Donc, n'enchaîne pas 3 à 4 questions de ce type qui ne sont pas dans la même veine à la suite. Ta conversation va avoir l'air décousue, va avoir l'air étrange et un petit peu robotique. Je pose ma question ouverte, je laisse la personne répondre. Et en fait, dans la masse d'informations, d'émotions, de choses que je vais recevoir, c'est là-dessus que je vais bâtir le reste de ma conversation. Une conversation, ça s'écrit en temps réel. Donc ça va te servir à démarrer. Tu reçois et là-dedans, tu trouves les matériaux pour construire le reste. On va prendre un exemple concret. Tu demandes à quelqu'un à quoi tu occupes tes journées en ce moment. Et la personne te répond « Ah, je me suis remise à la poterie, ça faisait longtemps que j'avais eu envie de m'y remettre, etc. etc. » Et là, tu vois ses yeux qui s'illuminent, tu vois sa posture qui change, tu vois sa voix qui devient plus animée. Et là, bingo, c'est son truc. T'as tapé au bon endroit. À ce moment-là, tu oublies les autres sujets et tu vas explorer ça à fond. La poterie, trop bien, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre? Comment t'as appris la première fois? Est-ce que tu galères encore avec le centrage? Ça te détend ou ça te rend dingue quand tu rates? Résultat, vous allez rentrer dans une conversation de 5, 10, 15 minutes peut-être là-dessus. Et à la fin, la personne va se dire « Waouh, cette personne me comprend vraiment ».
C'est ça l'intelligence sociale dans une conversation, c'est que tu es capable de diriger en fait dans la bonne direction. Là où une personne qui manque cruellement d'intelligence sociale va poser des questions sans forcément voir qu'elle chemine en zigzag et sans but. Technique numéro 3, devenir un donneur de matière. Bon, on a parlé de poser les bonnes questions, mais il faut aussi que tu saches répondre intelligemment quand c'est à ton tour de parler. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles donnent des réponses fermées. Ça va, oui, rien de spécial, comme un lundi, etc. Ces réponses, ça tue la conversation dans l'œuf de la même manière. L'erreur classique, c'est quand quelqu'un te dit « t'as passé un bon week-end » et tu réponds « ouais, tranquille ». Ok, stop. Là, tu viens de créer un mur. L'astuce, c'est de toujours donner 2 ou 3 portes dans tes réponses. Une porte, c'est simple, c'est, voilà, la personne, elle peut pousser cette porte et elle peut aller dans telle direction ou telle direction. On te pose la question « qu'est-ce que t'as fait ce week-end » Réponds en disant « ah, ce week-end, oui, samedi, je suis sorti, on a été avec des amis manger dans un resto libanais dans le 10e, incroyable ». C'était ma première fois en fait que je testais la cuisine libanaise et franchement j'ai adoré les mezzés. Il y a une espèce de petit mezzé à l'aubergine là, délicieux. Bon, oui, évidemment j'invente quelque chose, mais en fait ce qui est intéressant dans ma réponse c'est que je donne des indications en fait. 10e arrondissement de Paris, donc il y a une indication géographique. Quel type de restaurant dans lequel je suis allé. Ensuite, j'étais avec des amis. Vous voyez, en fait, je donne autant de portes. La personne, elle pourrait me demander aussi bien, ah, t'étais avec qui comme pote, c'était des collègues, etc. Ah, est-ce que t'as testé tel restaurant dans le 10e? Vous voyez, on peut m'interroger, en fait, on peut rebondir sur d'autres choses parce que j'ai donné suffisamment. Il faut comprendre qu'une conversation, c'est comme un maillage avec des fils. Tu pars en donnant 3 portes différentes et chaque porte va ouvrir potentiellement d'autres portes. Donc, imagine une espèce de grosse toile d'araignée de tous les chemins que la conversation pourrait emprunter. Technique numéro 4, utiliser le pouvoir des anecdotes. Les anecdotes, c'est l'or en conversation. Non, c'est pas l'or en conversation, c'est le bitcoin en conversation. On va remplacer maintenant parce que ça a plus de valeur. Pas besoin d'une vie à la Indiana Jones pour avoir des histoires intéressantes. La moindre galère qui t'arrive, la moindre rencontre bizarre avec un crackhead ou alors une réflexion que tu as entendue dans le RER, tout ça peut devenir une super anecdote si tu sais la raconter. Comme par exemple ce crackhead qui m'a uriné sur les baskets alors que j'étais en train de prendre le RER à la porte de Versailles. Laisse-moi te donner la technique de storytelling intitulée la règle des 3 T. Premier T, l'attention. Tu poses le problème. Deuxième T, le tournant. Qu'est-ce qui a changé la donne? Troisième T, transformation. Le résultat ou alors la leçon qu'on peut en retenir. Je te donne un exemple. Au lieu de dire « j'ai eu du retard au boulot à cause des transports », on applique la règle des 3 T. Tension. Ce matin, j'étais déjà à la bourre et là, j'essaie de rentrer dans un métro qui était déjà archi bondé. Ensuite, tournant. Là, le mec qui était à côté de moi sort un sandwich aux œufs durs et au thon. Déjà, imagine l'odeur du métro le matin pour aller travailler à 8h30, on est sur la 13, mais là, le mec me déballe son truc, là, dans du papier alu et il s'en fout allègrement partout plein le visage. Et là, troisième T, transformation. Et donc là, le mec, il bouffe, et là, il y a un espèce de bout de maillot, en fait, qui est projeté sur mon costume. Et du coup, j'ai dû faire demi-tour, rentrer chez moi et me changer. Moralité, j'arrête de prendre le métro. Ce qui est intéressant dans les anecdotes, c'est qu'on voit jamais trop comment ça va terminer. Donc c'est bien de trouver, justement, avec le troisième T, un élément, en fait, qui va venir clôturer avec un changement d'état, une moralité. Voilà, c'est un exemple un petit peu à l'arrache, un peu improvisé, mais cette structure, elle est relativement simple, en fait. Ça va te permettre de construire des anecdotes à la volée en te basant sur des choses qui sont tout à fait classiques, qui arrivent à tout le monde dans la vie de tous les jours. Avant de terminer cette partie, je vais donner une petite technique en bonus qu'on pourrait appeler le cliffhanger conversationnel. C'est ta capacité à créer du suspense. Il faut pas hésiter, même pour des histoires du quotidien. Attends, je vais te raconter ce qui m'est arrivé à la boulangerie, t'es pas prêt. Tu vas pas le croire, mais j'ai découvert pourquoi cette fille me souriait toujours. Est-ce que tu sais qui c'est cette fille? Incroyable en fait. Et tu vois, à chaque fois en fait, tu vas repousser le moment de la révélation. L'idée c'est de t'entraîner à prendre des choses à peu près banales, mais à les rehausser et à les rendre captivants en marquant cette espèce de suspense conversationnel, en reculant la révélation et en essayant de tenir la personne en haleine. C'est un concept qui est utilisé partout. Je pense à Jonathan Cohen quand il raconte des histoires, il ouvre un tiroir, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. En fait, toi, tu veux la résolution. En fait, t'as pas la réponse. Même chose quand tu regardes des vidéos courtes sur Instagram ou sur TikTok. Les accroches de ces vidéos sont construites comme ça pour te faire rester. Tu n'es pas prêt, tu ne sais pas ce que la personne a choisi, tu ne vas pas, tu vois, il y a un côté, en fait, attends, il y aura une révélation. Technique numéro 5, l'effet miroir social.
Les personnes qui paraissent confiantes et charismatiques ne parlent pas forcément fort ou plus vite. Elles vont synchroniser leur énergie avec l'énergie de leur interlocuteur. C'est un truc qu'on fait naturellement avec les gens qu'on aime bien. On sait à peu près à quelle fréquence ils évoluent. Mais quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas vraiment. Donc l'idée, c'est de chercher, quand tu communiques avec quelqu'un, à créer une connexion, à te mettre au même niveau le plus rapidement possible. Souvent, quand tu as cette sensation, cette vibe, qu'en face de toi, tu as quelqu'un que tu comprends pas ou que tu as quelqu'un de bizarre, c'est simplement, en fait, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, en fait. Donc concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Observe le rythme de la personne. Observe le ton de la personne et même son langage corporel. Moi, je te conseille de commencer véritablement par tout ce qui va être parler, donc la vitesse, le rythme. Regarde aussi le rythme de la respiration de la personne. Tu dois essayer de capter, ok, est-ce que cette personne, elle roule à 20? Est-ce que cette personne, elle roule à 40? Quelle conduite elle a? Tu vois, je fais une comparaison avec la conduite automobile, mais tu vois, c'est réussir à capter, en fait, ok, où est-ce qu'elle est cette personne? Et moi, dans ma façon de parler, je vais dire la même chose. Je peux mettre beaucoup plus d'énergie, je peux en mettre beaucoup moins, je peux créer plus de pauses, je peux être beaucoup plus focus, je peux être beaucoup plus dispersé. L'idée ici, c'est de pas faire du mimétisme grossier. T'as pas envie de te dire, attends, lui il est comme ça, et moi je vais me mettre en face comme ça, comme s'il y avait un miroir, où je vais faire les mêmes hochements de tête. C'est vraiment en fait de réussir en fait à envoyer les choses, de délivrer en fait avec la même force, la même pression, le même volume. Donc tu vas t'adapter, mais de manière subtile. Teste-le, tu verras. Moi, je le fais en permanence, en fait. Quand je fais des coachings avec les gens, par exemple, j'ai envie que les gens se sentent bien tout de suite. Donc, très rapidement, dans les premières secondes, j'essaie de capter un petit peu où est la personne et c'est à toi de t'adapter. L'autre peut pas faire cet effort. Tu peux pas demander à l'autre de changer sa façon d'être et de s'adapter à toi. Non. C'est toi qui regardes parce que c'est toi qui veux rendre la communication meilleure. Donc, capte ça, essaie de changer un tout petit peu, légèrement, et une fois que tu es en phase avec la personne, tu vas sentir que ça clique plus facilement. Technique numéro 6, la confiance vient de l'attitude, pas du contenu. Maintenant, parlons des moments où ça se passe pas comme prévu. Des blancs dans la conversation, des petites gaffes, des moments où tu perds le fil de tes idées. La plupart des gens vont paniquer dans ces moments-là. Ils vont se mettre à bafouiller, à s'excuser, à clore la conversation. Grosse erreur. La vraie confiance, ça vient de ta capacité à assumer qu'une conversation n'est jamais parfaite. En fait, quand tu assumes tes imperfections, tu deviens plus humain et plus attirant. Technique que tu peux mettre en place, la première fois que tu te prends les pieds dans le tapis dans ta propre conversation, au lieu de chercher à la clore, tu vas faire la chose suivante, tu vas expliquer en fait que tu as perdu le fil. Donc tu dis quelque chose comme « Ah mince, j'ai perdu le fil, je sais plus où j'en suis ». Bref, parlons d'autre chose, et là tu poses un nouveau sujet, ou là tu reposes une question à la personne. Le fait que la personne voit que tu es capable d'assumer que t'es pas parfait, que tu t'es pris les pieds dans le tapis, que t'as merdouillé un peu dans ce que tu dis, eh bien, ça va renvoyer cette personne à elle-même. Les gens ont bien conscience qu'ils sont pas parfaits non plus. Ça va la décomplexer. Ok, il ou elle assume qui il est, et du coup, moi, je me sens plus à l'aise avec cette personne. Je peux être beaucoup plus détente. Un peu comme t'es avec tes amis, en fait. Tes amis, ils connaissent tes qualités, tes défauts, ils savent que t'es imparfait. C'est pour ça que tu te sens bien avec eux. C'est parce qu'on a conscience, en fait, que on est tous, en fait, des êtres imparfaits. Donc ça, tu vas essayer de le mettre en place dans ta conversation. Alors, je dis pas que tu dois faire exprès de te gourer ou exprès de te mélanger les idées, mais tu vas le dire, en fait, quand ça arrive. Ce que je dis ici, c'est particulièrement pertinent et intéressant lorsque tu es en rendez-vous amoureux, parce que c'est là où tu es le plus susceptible, peut-être avec l'entretien d'embauche, d'être déconcentré, parce qu'il y a un véritable enjeu. Donc ton cerveau, il turbine à 100 à l'heure. Bien, crois-moi, en rendez-vous, ça va permettre véritablement de créer de la complicité. 7e technique, entraînement quotidien invisible. Bon, on a vu ensemble toutes ces techniques, mais comment les maîtriser? C'est simple, faut t'entraîner tous les jours. Et le problème des gens, en fait, c'est qu'ils n'ont pas la masse critique de conversation pour pouvoir s'améliorer. C'est bien de vouloir s'améliorer, tu vois, c'est comme si moi je voulais m'améliorer en course à pied, mais que j'allais courir 15 minutes par semaine. Est-ce que je vais m'améliorer? Concrètement, non. Je vais peut-être même régresser, en fait, en m'entraînant aussi peu. Je vais peut-être réussir à me blesser, j'en sais rien. Donc l'idée déjà, c'est de se forcer à avoir un minimum d'interactions. Et les interactions, elles existent en permanence. Le caissier du supermarché, le chauffeur de bus, tes collègues à la pause café, ton voisin dans l'ascenseur, c'est pas les moments qui manquent, en fait. C'est ta volonté et ta motivation de te rendre dans ces conversations. Les gens qui disent non, mais moi je croise personne. Non, c'est faux en fait. Tu croises des gens tous les jours. C'est juste que t'as pas nécessairement envie ou tu ne sais pas comment faire pour travailler sur ta conversation. Et une fois que tu sais ce que tu vas appliquer, chope chacune de ces opportunités pour travailler. Dès que tu sors de chez toi, aujourd'hui ou demain, déjà entraîne-toi à visualiser les moments où tu pourrais sauter dans la conversation. Typiquement, tu rentres dans l'ascenseur, il y a quelqu'un et ce qui va se passer pour la plupart des gens, c'est « Bonjour ».
Et avec cette espèce de on sent qu'il y a une gêne parce qu'il pourrait y avoir une conversation, mais en fait, il va pas y en avoir. Non. Là, c'est une opportunité. Commence à visualiser ces opportunités et ensuite, tu vas essayer d'avoir 1, 2, 3, 4 en fonction de ton niveau. Essaie de faire augmenter ce nombre de micro-interactions. Ça peut paraître difficile quand on est timide, mais sache que plus tu vas en faire, plus tu vas avoir envie d'en faire parce que les gens vont te renvoyer un feedback agréable. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de jeter un œil à mon sponsor CyberGhost VPN. Si tu n'es pas protégé sur Internet, tu as 4 mois gratuits. 83% de réduction et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. C'est le meilleur moment pour essayer. Tu vas faire des économies, tu peux protéger plusieurs personnes à la fois et surtout tu vas débloquer des contenus sur Internet et ça c'est quand même archi cool. En attendant, n'oublie pas que la vraie tchatch, la vraie aisance conversationnelle, c'est pas de parler plus ou de parler fort, de parler plus haut que les autres, c'est de savoir créer ces moments de connexion où les gens se sentent bien avec toi. Donc oublie cette idée de performance, oublie cette idée de je vais faire un perfect, tout ce que je vais dire va être génial et jette-toi à l'eau. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie de le faire. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de mettre un pouce vers le haut et de me retrouver dans la prochaine vidéo. Tu peux d'ailleurs regarder une des 2 vidéos qui s'affichent juste ici. C'était Yann, je te dis à très bientôt.